Il y a quelques jours s'est tenu un sommet du G77 à Santa Cruz, en Bolivie, réunissant 133 pays avec en invité la Chine. Le Maroc s'y était également rendu avec la participation d'une délégation marocaine. Créée en 1964 à Genève, le G77 compte aujourd'hui 133 États membres. Cette information de sommet en Bolivie a été présentée par les agences de presse occidentales comme le rendez-vous des pays pauvres, censé adopter une déclaration portant essentiellement sur les objectifs de l'ONU, notamment la réduction de l'extrême pauvreté, l'accès à l'éducation, l'égalité des sexes, blablabla, blablabla. Seulement voilà, nous savons aujourd'hui que tout événement politique majeur excluant la présence des Occidentaux est soit boycotté au niveau de l'information, soit rapporté de manière erronée. Parasiter une source par de belles phrases qui noient la mouche pour que l'antidote vienne éradiquer le poison. Il existe d'ailleurs une règle de maître dans la médiatisation qui est la suivante. Celui qui détient la primeur de l'information sera considéré comme source originale et fiable pour le copier-coller. En dehors de cette ligne directrice imposée comme norme, voici ce qu'aucun média occidental n'a rapporté et qui fait le buzz aujourd'hui sur la toile. Le sommet en Bolivie s'est en réalité présenté comme un sommet anti-G8. Enfin, anti-G7, oui. Parce que depuis le mois de mars, la Russie ne fait plus partie de la bande. Le thème de ce sommet du G77 était la création d'un nouvel ordre mondial pour vivre bien, dans le but de dénoncer les dérives occidentales et de mettre en place les moyens pour les éradiquer. On écoute le président de Bolivie, Evo Morales, s'exprimant lors de ce sommet du G77. Nous, les peuples du Sud, sommes le futur du monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit disparaître, car au lieu d'assurer la paix entre les nations, il a promu la guerre et les invasions des puissances impériales, avec pour objectif l'appropriation des richesses naturelles des pays envahis. Et pour ce faire, selon les chefs latino-américains, out le Conseil de sécurité de l'ONU qui ne sait que tuer les traditions et les peuples pour mieux voler leurs biens, out le FMI et la Banque mondiale qui constituent des instruments néocoloniaux, et vive les peuples du Sud pour un nouvel ordre mondial qui viendra donc contrer l'ordre mondial déjà en place, qui vraisemblablement n'a pas pour objectif de réunir et d'enrichir les peuples non occidentaux. Nous devons remplacer les institutions financières comme le FMI par d'autres institutions qui permettent une meilleure et plus importante participation des pays du Sud dans leurs structures de décision. L'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, ça n'est pas seulement 77% de la population mondiale, ça représente également près de 43% de l'économie mondiale.